Bonjour, je vous propose donc une petite formation sur l'utilisation de Zoom pour les classes virtuelles. Ça peut être intéressant. Il y a quelques fonctionnalités qui sont assez sympathiques. Alors donc vous tapez dans votre navigateur Zoom. Ensuite vous ouvrez donc Zoom US. Si c'est la première fois que vous devez que vous vous connectez, il va falloir vous inscrire. Alors c'est important. Alors il peut vous demander votre date de naissance pour être sûr que vous avez plus de 18 ans. Une fois que la date de naissance est nommée, on vous demande de taper votre adresse électronique professionnelle, donc @ac-lille. Alors moi je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je l'ai déjà fait et il suffit de faire s'inscrire. Au bout d'un certain temps, il va vous afficher donc qu'il vous a envoyé un message. Le message ressemble à ce genre de choses. Donc il suffit de vous connecter pour valider votre inscription. À partir de là, vous êtes connecté et il va vous demander de vous connecter. Il va vous demander évidemment votre adresse mail et le mot de passe que vous avez rentré. Alors moi je vais cliquer rester connecté, c'est mon PC donc il n'y a pas de souci. Il va vous demander, pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, de répondre à la question. Donc il faut trouver les escaliers, là il y en a, voilà, validé. Et vous arrivez donc sur votre compte nouvellement créé. À partir de là, il va falloir quand même gérer quelques paramètres. Alors pour les paramètres, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets, donc on va les faire assez rapidement. Alors moi j'en ai déjà créé, donc voilà, vous ça va peut-être être différent. On va commencer par la réunion. Alors la réunion, on va les énumérer un petit peu. Donc exiger que toutes les réunions, donc ça c'est validé. La salle d'attente, je vous conseille fortement de l'utiliser. Alors, elle sert à quoi? Quand vous allez partager le lien avec vos élèves, elle va permettre donc de valider. Quand vos élèves vont essayer d'arriver sur Zoom, ils vont arriver dans une salle d'attente et vous serez le seul à valider ou non donc leur accès au cours. Code secret, il se crée de toute façon automatiquement. On peut exiger donc le code secret, donc dans ces cas-là, il faudra l'envoyer à vos élèves. Ensuite, pour programmer donc la réunion vidéo de l'amateur, donc commencer avec la vidéo activée, donc c'est en fait la webcam. Vidéo pour les participants, donc là vous la cliquez ou vous la cliquez pas comme vous voulez. Le type d'audio, là vous le paramétrez, ou vous laissez tel quel, il n'y a pas de souci, ça devrait bien fonctionner. Alors, ce que moi j'avais commis comme erreur, c'était désactiver le son pour tous les participants lorsqu'ils se joignent à une réunion. Il s'avère qu'il devient compliqué pour eux de réactiver le son. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en off. Ensuite on regarde. Alors, j'ai empêché aussi les participants d'enregistrer une discussion. Ça évite tout problème. Ça ne vous empêche pas, vous, d'enregistrer. Permettre le transfert de fichiers, donc ça, vous pouvez l'activer ou pas. C'est à vous de voir. Enfin, pour le partage des fichiers, il y a un autre outil que M. Orny a mis à notre disposition, c'est LPOFL. Alors moi, j'utilise essentiellement ça. C'est beaucoup plus simple pour les élèves après. Partage d'écran, donc voilà. Je ne souhaite pas que les participants puissent partager leur écran. Ça évite tout souci. Tableau blanc, c'est relativement intéressant, on peut encadrer, vous savez ce que c'est de toute façon. Commande à distance, je l'ai validé. J'ai validé aussi les réactions. Et puis voilà. Image de fond virtuel, vous pouvez changer l'image. Voilà, filtre vidéo aussi. Donc voilà, il y a plein de
il y a plein de possibilités, hein. Donc là, vous les découvrirez en même temps que moi, hein, parce que je ne suis pas non plus spécialiste dans Zoom. Ensuite, on va revenir sur les onglets de départ, enregistrement. Là, ça peut être intéressant pour vous, c'est de faire un enregistrement local. Ça veut dire que là, votre intervention, elle sera enregistrée et vous pourrez après la repartager à vos élèves en utilisant donc un cloud ou autre chose, quoi. Ou le mettre sur... Enfin, un cloud, c'est pas mal parce que vous aurez juste un lien. Ça évitera tout surcharge au niveau des PC, enfin de la connexion. Voilà, donc téléphone ensuite. Bon, là, moi, je l'ai pas fait. J'ai pas du tout regardé. Appareil de collaboration, c'est pareil. Donc voilà pour la configuration. Maintenant, si vous voulez créer votre première réunion, rien de plus simple, hein, vous pouvez la programmer. Donc vous voyez, moi j'en ai déjà programmé quelques-unes. Voilà, et ça modifie donc certaines choses. Donc moi là, on va en créer une, programmer une réunion. Voilà, donc vous mettez un sujet, hein, par exemple classe de 2SN. Vous pouvez rajouter un descriptif si vous voulez. Vous pouvez donc définir l'heure de la première réunion. Voilà, donc ce sera par exemple mardi. Alors je vais commencer à 8h. Ça va durer 3 heures. Par exemple, hein, la réunion, elle peut être périodique. Donc là, chaque semaine, tous les mardis. Et la date de fin, voilà, je peux la programmer aussi, hein. Ça, de toute façon, c'est pas obligatoire. Mais on peut espérer que ça se termine aux alentours du 4 mai. Code secret, la salle d'attente, ne pas oublier de la connecter. La vidéo, donc là, si vous désirez que votre webcam soit allumée directement, vous le faites, sinon vous désactivez. Participants, c'est pareil, vous pouvez choisir. Et puis là, j'ai cliqué sur enregistrement automatique de la réunion sur l'ordinateur local. Donc je ne coupe pas le son à l'entrée et j'approuve l'accès. Donc là, c'est une spécificité donc, de la région pour savoir si je bloque d'autres personnes qui souhaitent se connecter. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. À ce moment-là, vous voyez que ça répertorie un petit peu tout ce qu'on a. Vous avez un code secret, donc le code secret n'est pas donné aux élèves parce qu'en fait ce code secret permet d'arriver directement sur la réunion sans passer par la salle d'attente. Si vous tapez la réunion et vous tapez le code secret, vous ne passez pas par la salle d'attente. Le lien de Zoom, c'est celui-là que vous allez devoir partager avec vos élèves. Donc voilà, donc copier l'invitation. Et puis l'invitation, ça va faire un petit message de ce type-là. Et puis là, vous copiez l'invitation, vous la collez donc dans un mail que vous envoyez aux élèves. Les élèves arriveront donc directement donc, à la réunion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira. Et puis je vous souhaite bon courage. Au revoir.